Bonjour, bienvenue sur la chaîne de GL Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la bébête qui est là. Celle-ci est une véritable missile, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voici S1000 XR. Une look agressif et musclé, typique de la famille S1000. Regardez-moi cette face avant. Elle ne laisse aucun doute sur son ADN sportif. Mais ce qui fait sa force, c'est son ergonomie. La position de conduite droite et naturelle. Elle est confortable. Donc la S1000 XR 2024 se caractérise par le moteur qui a été mis à jour. C'est un 4 cylindres de 999 cm3, donc de 1000, d'où le nom 1000, ils arrondissent souvent. 170 chevaux, Euro 5+. Seul problème, c'est le bruit que je vais directement vous faire écouter. On va d'abord se mettre sur le tableau de bord pour que je puisse vous montrer l'animation. L'animation du tableau de bord, c'est quelque chose. Donc vous avez ici le bouton de mise sous tension. Le démarreur est de ce côté-ci. Le mode est là. Chauffage poignet, franchement ça fonctionne très bien sur 3 niveaux. Vous avez le bouton SOS. On commence à le connaître, cela. C'est de BM. Et il a encore le même système que les anciennes 12-50. Donc vous avez ici les feux additionnels, clignotant, klaxon en dessous, le menu. Il n'y a pas de menu burger. C'est parfait ici. Donc vous avez c'est le système de suspension, le régulateur de vitesse et le feu de détresse. Il est prééquipé en GPS, installation GPS ou accessoires divers et variés, dont le petit écran que j'ai testé il y a quelques mois de ça. Je vous mets les liens en dessous. Et donc, tardons plus, voyons l'animation du tableau de bord. Je vous ai dit, c'est quelque chose. Si on pouvait avoir le même style d'animation sur le GS, ce serait cool. Donc, on est sur le tableau de bord, on va y rester un petit peu. Vous avez l'indicateur de jauge de carburant, le mode de conduite sur 4 modes, Rain. Je vais vous montrer, comme ça sera plus facile. Donc, vous avez le Rain, le Road, Dynamique et le Dynamique Pro. Moi, je reste sur Dynamique, j'ai essayé le 4, mais le Dynamique est le meilleur compromis, on va dire, entre tous. Voilà, ce que vous entendez là, c'est le papillon qui hurle un petit peu. Un boîte de rangement, une petite boîte de rangement. On peut mettre qu'une clé là-dedans, on ne peut pas mettre grand-chose. Mais c'est déjà ça, ça a le mérite d'exister. Vu que c'est un système qui laisse, donc vous n'avez pas l'Eneman pour la clé. Celui-ci également s'ouvre automatiquement avec le keyless. Donc on va descendre par ici et on va écouter le bruit que ça fait au démarrage. Voilà. Comme vous venez d'entendre, l'Euro 5 tue un petit peu l'ambiance sonore, on va dire, parce que voilà, un gros catalyseur en dessous qui bloque et il y a une espèce de valve ici réglée par des clapets qu'on peut chanter si on veut. Mais bon, ça c'est une autre histoire, parce que je vais vous montrer ça sur la GS, je vais le faire sur la GS. On peut la chanter, il y a des petits détrompeurs, si on peut l'appeler ainsi. C'est Hill Starter qui fait ça, je crois. On le plug, et puis il empêche alors la fermeture plutôt du papillon qui se trouve juste là. Il y a un papillon là, et on aura alors des sons comme il se doit. Et on ne perd pas la garantie parce que du moment que vous allez le remettre à l'état d'origine, il suffit juste d'enlever la chose et tout redevient normal. Donc de ce côté-ci, la face avant, c'est toute la signature de S1000 XR.
Donc vous avez cette entrée d'air immense. Franchement magnifique. Ah, franchement, ça donne bien, hein. Ça donne très très bien. Bon, protège-poignet, ou plutôt coupe-vent, mais qui ne sert pas à grand chose. Heureusement qu'on a le... Comment dire? Qu'on a le chauffage, le chauffe-poignet, parce que sinon ça allait être compliqué. Donc, régulateur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, poignet chauffant, et vous avez bien sûr la fameuse roulette de chez BMW. Il y a des autres bulles mieux que celui-là, parce que j'en ai ramassé plein la gueule tout à l'heure sur l'autoroute. Mais elle a le mérite d'être réglable sur deux niveaux. Bas, haut, bas, haut. Facilement accessible, donc j'échange de main. Donc en roulant, c'est aussi facile à régler, puisque c'est accessible. Ah ben, on est de côté gauche, donc on va rester sur côté gauche. Levier de vitesse avec un shifter et ce boîte de vitesse. Ça, je dois m'arrêter quelques secondes là-dessus. La boîte de vitesse est une pure folie. Elle est tellement smoothie que moi, quand je passe du GS à celle-là, c'est le jour et la nuit. Tout est fluide. À 2500 tours, on peut déjà changer sans qu'il cogne. Franchement, ça, c'est quelque chose que je n'ai vu que chez Triumph, on va dire. Donc, transmission par chaîne. Hein, et vous avez tout le bras oscillant. C'est du BMW, c'est du solide. Ils ont de l'expérience et ça se voit là-dessus. Prééquipé pour recevoir les valises d'origine pour celui-ci, hein, c'est en option, je suppose, comme chez BM. Hein. Jante à bâton à l'arrière, donc c'est du 190-57 ZR17, donc c'est des 17 pouces à l'arrière. Et à l'avant, toujours à bâton du 120-70 ZR17, donc 17 à l'avant, 17 à l'arrière. La suspension, ben on va s'arrêter 2 petites secondes sur la suspension. Mais la suspension, avec ces DTC qu'on ne présente plus, il n'y a rien à rajouter non plus. Il n'y a rien à rajouter. Et l'échappement est stock là-dessus. Ça n'a pas été changé. Mais le bruit ne changera pas, comme je disais tout à l'heure, même si vous foutez un acra là-dessus. Tant que vous ne chantez pas le système pour l'anti-pollution d'Euro 5 là, qui est en train de nous gaver pour le moment, ben, ça ne changera rien. Voilà. Jante à bâton. Bon, on est pour, contre. Sur ce genre, sur ce type de moto, c'est mieux le jante à bâton. Et en plus, très facile à nettoyer parce que n'oublie pas que c'est une transmission à chaîne qu'il faut graisser. Donc ça renvoie pas mal des saletés sur les jantes. Et si vous êtes un peu maniaque comme moi, ben, problématique. Un petit problème alors dans ce cas-là pour faire les trucs. Hein. Rouler vite, c'est bien. Mais pouvoir l'arrêter, c'est mieux. Alors, double disque à l'avant de 320 mm, pincé par un étrier Brembo. Brembo, on ne les présente plus, hein. C'est le must du must. BM travaille avec cela depuis quasi toujours. Hein. Et à l'arrière, on aura un simple disque de 220 mm, pincé par un étrier de chez BM. Par contre, j'ai pas pu avoir les informations. Si vous le savez, quelle marque c'est, mettez-les en commentaire. Celui-ci est livré avec 2 béquilles, latérales et centrales, qui facilitent grandement le travail quand vous devez graisser la chaîne. Parce que ici, il faudra mettre le béquille central pour pouvoir graisser la chaîne. Chose qu'on doit faire assez souvent quand on est en Belgique avec le beau temps qu'on a. Et là-dessus, je vais m'attarder quelques secondes sur le point que je trouve négatif. On peut appeler ça comme ça, c'est ça. Trop petit, à mon goût. Hein. Mais bon, c'est ce qui s'est fait des mieux sur ce genre de moto. Mais repose-pied, que ce soit pilote ou passager, non. Eh ben, je vais vous amener un peu en roulage, hein, histoire de vous donner quelques infos.
Donc le jour du tournage ici, c'était le 29 septembre 2025, bien évidemment. Ma moto, allez, la GS était au garage, chez BM, Louillé à Evere pour être exact. Et ils m'ont donné ici un véhicule de remplacement. Bon, j'en ai profité pour tourner cette vidéo parce que je trouvais cette moto agréable à rouler et incroyablement polyvalent. Donc voilà. Bon, même si c'est pas nécessaire de rappeler que pendant les conduites, il vous faut vous concentrer sur la route au lieu d'être sur les tableaux de bord comme moi j'ai fait là. Ce qui fait que le menu, donc menu réglage, dans les paramètres par exemple, est inaccessible pendant le roulage. Dès que la moto se met à rouler, vous n'aurez plus accès à cela. La raison elle est simple, c'est que vous devez vous concentrer, c'est une question de responsabilité. Et que, donc voilà, là je peux y accéder parce que la moto est à l'arrêt, donc 0 km/h. Vous allez voir directement, dès que je vais me mettre en mouvement, ceci va mettre réglage, utilisation uniquement à l'arrêt. Ce qu'il a parfaitement raison. Ah, cette boîte de vitesse et ces quick shifters, comment c'est smooth. Si un jour ça arrive sur le GS, j'aurai plus, mais plus du tout des points négatifs à dire pour le GS. Mais bon, pour l'instant, elle est ici et j'apprécie énormément. Allons sur autoroute. Comme vous le voyez, il fait 11 petits degrés ces jours-là. Hein, il faisait un peu frais. Le froid arrive doucement. Heureusement qu'on a des chauffages au poignet qui aident grandement hein, sur 3 niveaux comme j'avais présenté au début. J'étais avec des gants d'été encore et ça a bien fait son taf et franchement je n'ai rien à rajouter de plus, ça chauffe bien comme il faut, il n'a rien à envier au GS par exemple. Et mate-moi cette reprise à 3000, allez 2500 à 3000 tours en 6ème, sans rétrograder, j'accélère pour continuer ma route et à aucun moment cette boîte n'a cogné. Ça n'a pas cogné. C'était tellement flex que j'en avais eu des frissons. Franchement, niveau comportement, il n'y a rien à rajouter. Bon, j'ai floute un petit peu parce que quand on commence à harsouiller, on monte très vite dans l'illégalité, on va dire. Donc à faire attention, c'est pour ça que je disais au début à ne pas mettre entre toutes les mains parce que ça peut vous faire des choses dont vous risquerez de regretter après. Nous arriverons vers la fin de cette vidéo. En tout cas pour moi, j'ai apprécié de rouler avec cette moto. J'ai vraiment pris du plaisir. L'assise est bonne. Technologie. Parce que moi je suis un peu geek dans ces sens-là. J'adore les motos avec de l'électronique. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est d'aller réserver votre essai. Essayez-le. Vous verrez que je pense pas que vous serez déçus. Et sur ces belles paroles, ride safe. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. J'espère vous revoir lors de la prochaine. Sur ma bécane, je file, le vent me caresse. Chaque virage en frisson, je m'enivre sans cesse. Les paysages défilent, les routes se racontent. Liberté en moteur, je vis chaque seconde. Les mains sur le guidon, ma vie s'éclaire. Le bruit du moteur efface mes galères. À chaque ride, je trouve ma vérité. Le bitume sous les roues me fait vibrer. Quel moto est mort, c'est mon histoire. Une chaîne pour toi